Allez, on va décortiquer ensemble la physique derrière la chute d'un objet. On pourrait croire que c'est simple, mais en fait, plusieurs forces sont à l'œuvre. La toute première force, la plus évidente, c'est bien sûr le poids. C'est tout simplement l'attraction de la Terre qui tire l'objet vers le bas. Pour le calculer, rien de plus simple. On multiplie la masse de l'objet par g. Ok, mais que se passe-t-il si l'objet tombe dans l'air ou dans l'eau? Eh bien, le fluide, lui, résiste. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle pousse toujours vers le haut à la verticale. Son calcul dépend de la densité du fluide et du volume de l'objet. Et ce n'est pas fini. Une troisième force apparaît, mais seulement en mouvement. C'est le fluide qui freine l'objet en s'opposant à son passage. Et elle est maligne. Elle s'oppose toujours au sens du mouvement. Son intensité, elle, dépend surtout de la vitesse de l'objet. Plus la vitesse s'augmente, plus cette force de frottement devient importante. C'est crucial. Parfait. Maintenant, mettons tout ça ensemble pour y voir plus clair. On a donc le poids qui tire vers le bas et deux forces qui luttent vers le haut. C'est justement l'équilibre entre ces trois forces qui explique la fameuse vitesse limite.